Deux soldats blessés ne peuvent pas conquérir un territoire sans au préalable avoir pris le temps de se soigner. Je suis Paulette Céliane et je fais partie des personnes qui croient vraiment que c'est possible de vivre un foyer en harmonie, de vivre vraiment une relation harmonieuse dans un couple. Et aujourd'hui, j'ai reçu à cœur de vous partager cela. Tout simplement, donc quand je disais tantôt que deux soldats blessés ne peuvent pas conquérir un territoire sans au préalable s'être soignés de leurs blessures. Et aussi, je vais aussi parler de... En fait, je faisais allusion à ça par rapport à la vie de couple. Deux personnes qui aspirent au mariage, ou bien qui aspirent, oui, qui aspirent au mariage parce que c'est très important, qui sont blessés, ne peuvent pas cheminer ensemble, ne peuvent pas conquérir ensemble. Et ici, dans cette vidéo, je précise que dans cette vidéo, je parle franchement des personnes qui, qui sont convaincus qu'ils sont faits l'un pour l'autre et qui désirent vraiment changer, qui désirent vraiment guérir, qui désirent vraiment faire chemin ensemble en but de conquérir leur territoire, en vue vraiment de se mettre ensemble et de conquérir leur territoire. Cette vidéo est faite pour cette personne-là. C'est pas fait pour des personnes qui se disent, oui, je ne sais pas, je pense encore et tout. Mais quand tu es convaincu réellement que c'est avec cette personne-là que tu désires faire chemin ensemble, que tu désires te mettre ensemble. Et là, c'est où je répondis, comme je disais tantôt, que deux soldats blessés ne peuvent pas conquérir un territoire sans au préalable s'être soignés. Donc, deux personnes blessées ne peuvent pas se mettre ensemble et conquérir un territoire. On constate de cela que deux personnes blessées, même dans le cheminement en vue d'un mariage, vont, si ne sont pas, en fait, si ils n'ont pas pris le temps de soigner leurs blessures émotionnelles dans le foyer, ils vont, en fait, même dans la marche, en fait, ils vont se blesser, ils vont vraiment, pas des paroles, pas des attitudes, pas des gestes qui ne vont pas plaire à l'un ou à l'autre. Et quand vous vivez ça, en fait, dans votre chemin, que ce soit dans le cheminement ou dans la vie de couple déjà, parce que ça arrive malheureusement, en fait, ce n'est pas parce que vous ne vous entendez pas, ce n'est pas parce que vous avez du mal à communiquer que, c'est pas parce que les paroles de l'autre vous blessent que vous n'êtes pas forcément fait l'un pour l'autre. L'attitude à avoir là, c'est de prendre un temps chacun de son côté et de, de, de prendre un temps, pardon, chaque personne de son côté pour pouvoir en fait travailler sur soi, pour pouvoir travailler sur soi en vue de guérir de ces blessures émotionnelles qu'on a souvent héritées dès notre enfance et aussi pendant le cheminement de notre vie en fait et qu'on a gardé et qui souvent dans la vie amoureuse, dans le cheminement ou dans le mariage vont ressusciter. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter quand quand on n'a pas travaillé sur soi-même. Donc, il est important de travailler sur soi-même et après se remettre ensemble et continuer la course. Parce que quand on a guéri, quand on a travaillé sur soi-même, dans un couple, quand les deux ont travaillé sur soi-même, ça, c'est obligé, vous allez conquérir tous les territoires que vous avez en vue. Et aussi, il y a aussi un autre cas, il y a un deuxième cas qui est le cas où souvent dans la vie de couple, il y a souvent une personne qui est déjà, en fait, qui a déjà travaillé sur lui personnellement et qui, en fait, qui a compris en fait le système de l'âme, comment l'âme fonctionne et qui a déjà travaillé sur lui. Et ça peut arriver que l'autre qu'il rencontre, il ou elle rencontre son conjoint, son partenaire qui subit encore des blessures émotionnelles, qui n'a pas encore travaillé sur soi. Il faut savoir que cette personne-là aura tendance, même sans se rendre compte, à blesser l'autre, à envoyer des paroles blessantes pour blesser l'autre qui a déjà travaillé sur soi. Et celui qui a déjà travaillé sur soi, ça dépend. Si elle est convaincue réellement que celle-là, c'est vraiment
mon partenaire de destinée, c'est avec celle-là vraiment que je dois m'allier pour pouvoir conquérir mon territoire ou bien mes territoires. Celle qui a déjà personnellement travaillé sur elle, la personne qui a déjà travaillé sur elle, doit vraiment s'armer de patience, de courage pour pouvoir être patient. Et sa patience et la façon dont elle va se comporter va amener son partenaire aussi à, à pouvoir aussi faire profil bas, ou même va amener son partenaire pas à pas à pouvoir changer et à travailler sur elle. Donc, quand je dis va l'amener, ce n'est pas forcément être son coach ou bien forcément lui dire que ça, tu ne fais pas bien parce que quand c'est comme ça, en fait, c'est ton attitude en fait. Et je précise, c'est vrai que je me répète, je précise ici que là, c'est fait pour des couples qui ont décidé de faire chemin ensemble et qui ont la volonté de travailler sur eux. Je précise bien parce qu'il y a différents cas. C'est pour ça que je précise encore sur cela. Donc, c'est ton attitude et ta façon de t'y prendre avec celle qui ressent encore des blessures. C'est ça qui va amener d'autres partenaires à pouvoir évoluer. Et dans ce cas, vous allez pouvoir cheminer ensemble. Ça peut être que c'est pas ton attitude qu'elle va évoluer. Ça peut être aussi qu'elle se fasse aussi aider à son tour de son côté et pour que vous puissiez cheminer ensemble. Et le troisième point, franchement, c'est le must du must. C'est vraiment ce qui est de meilleur. Et encore, je m'adresse aussi à ceux-là à ces personnes-là qui ne sont pas encore en couple, il n'est pas trop tard. Et ceux qui sont déjà en couple, il n'est pas toujours trop tard. Vous pouvez toujours travailler sur vous-même. Et tout dépend de votre volonté et de votre détermination à pouvoir résoudre les problèmes. Et ceux qui ne sont pas encore en couple, vraiment, c'est maintenant, il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur soi avant de se mettre en couple. Donc, quand vous mettez en couple et que vous avez déjà travaillé sur vous, vous avez guéri de vos blessures, tout ça est fait. Bon, je ne dis pas que dans le couple, il n'y aura pas de problème, mais quand vous avez travaillé sur vous et que vous vous mettez ensemble, déjà, avec cette connaissance-là, avec le système de pensée renouvelé, avec les blessures de l'âme que vous avez soignées, que vous avez pu vaincre tout cela, en fait, la conquête, quand vous vous mettez ensemble, la conquête de vos différents territoires ne vous sera pas impossible en fait. Donc, ça sera possible par la grâce de Dieu. Donc, j'avais reçu à cœur de vous partager cela. Et je vous prie pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mes différentes pages, abonnez-vous, commentez, donnez votre avis. Et si vous avez d'autres sujets que vous voulez qu'on partage dessus, donc allez-y, écrivez-moi et mettez en commentaire ce que vous avez à cœur. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.